Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah oui, moi ça va bien, il fait un temps, un temps de printemps. Et non, c'est pas le printemps. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, vous allez voir ma caméra, il y a des coupures, ça fait des sur la tout à l'heure, c'est rigolo. Ah, je vais vous faire rire, tiens, pour commencer bien sûr. Ça va être une vidéo rigolo parce que c'est un haul, comment dire, un pity haul. Mais c'est un haul. Moi, vous savez que les hauls, c'est surtout prétexte à bavardage. Et pourquoi je voulais vous faire rire? Oui, si, parce que depuis ce matin dans la tête, depuis tout à l'heure que j'ai entendu à la télé, je suis plombier, c'est un bon métier. Et c'était le mot que je cherchais l'autre jour, que ma copine Zazek m'a dit en commentaire, elle m'a dit c'est pas par hasard le plombier que je cherchais, je crois que c'est toi, hein, Carabé, je suis pas sûre, enfin bref, peu importe. J'ai tout fait, super chaud, j'ai mis le chauffage, non plus je meurs. Et si j'ouvre, il y a du bruit. Et pour pas trop que je parle pas, parce que chérie, il pas dodo. Bon, alors je vais vous présenter mon haul. En fait, j'ai commencé par la commande un peu plus conséquente. J'ai cherché les bottes, vous savez, quand on a des gros volets, j'en ai déjà parlé, c'est compliqué. Je ne peux pas y mettre 250 € dans une période, j'ai pas les moyens. Donc je veux des bottes, vous savez, toutes simples, élastiques là. Vous savez, caoutchouc qui serre énormément la jambe. Bon, c'est pas forcément très chic, mais enfin très avantageux. Mais bon, comme ma jambe gauche et ma main gauche d'ailleurs ont tendance à énormément gonfler en ce moment, j'ai même du mal à enfiler mes chaussures, mes baskets. Normalement, les baskets ça va. Mais ma cheville enfle, le soir elle est très enflée. Donc oui, voilà, je consulte, mais bon, je sais ce que c'est de toute façon. Population sanguine, patin, je sais tout. Hein. Oui. Faut que je m'en occupe. Mais pour l'instant, j'ai de l'esprit préoccupé par autre chose, vous savez. Non, je ne m'oublie pas. Non, je ne m'oublie pas. Mais c'est vrai que c'est pas ma préoccupation principale. Donc, je me suis donc allée sur le site Tati, parce que j'ai tout le temps des mails Tati qui arrivent, vous savez. Alors, je me dis, tiens, je vais aller voir. Et là, donc, j'ai tapé donc, j'étais reçu hier. Et donc, c'est bien ce que je cherche. Le changement. Vous savez, les bottes comme ça, là. Comment on dit? Élassanes, quoi. Et elles sont pas très... Je trouve qu'elles sont moins que celles que je trouvais avant chez la chaussure. Alors, je suis pas sûre que mon pied va rentrer dedans. Et alors, elle a une fermeture éclair tout le long. Et elle est jolie parce qu'elle a un petit talon carré qui me convient très bien. Moi, c'est juste la hauteur de talon qu'il me faut. Et surtout un talon carré qui me fasse une... Et j'aime bien parce que c'est un bout pointu. C'est chic. Donc, elle est déjà des grands pieds. Alors, j'ai essayé de l'enfiler ce matin. Mais à ce moment-là, l'infirmier est arrivé. Alors, ça me saoule, cet infirmier. Donc, j'interromps mon essayage. Donc, je vais vous dire pourquoi je vous parle de l'interruption de l'essayage. Parce que comme mon pied, d'abord, est handicapé mon pied. Mais alors, anti-café à fond. Handicapé, c'est très difficile pour moi de trouver des chaussures confortables et pas chères, évidemment. Et donc, oui, parce que non seulement ma cheville gonfle, mais en plus, mon pied, j'ai des griffes, vous avez vu, j'en ai déjà parlé. J'ai des griffes et le pouce qui se relève comme ça. Il faut que je fasse une injection de Botox, j'ai pas envie. Donc, bref, je galérais. Et je me suis dit, ce matin, je suis allée à la pharmacie. Et c'est là où mon haul est super intéressant. Je me suis acheté, eh ben oui, un chausse-pied, comme les mémés. Je crois qu'il fait 40 cm, ça me fait rêver. Et non. Et puis quand je suis arrivée dans la voiture, je me suis fait engueuler. Il me dit, qu'est-ce que tu as été encore acheté? J'ai dit, je suis bien chausse-pied, mais pourquoi faire? Je dis, pour chausser mes pieds. Je dis, pour enfiler mes bottes. Parce que en fait, ce qui me dérange aussi, c'est le contrefort de la botte, là, qui est effectivement... On va m'énerver, je sens. Donc tout le monde sait ce que... Oula! Tout le monde sait ce que c'est le contrefort de la botte, c'est-à-dire le talon. Vous voyez, là, il est haut. Enfin, il est haut. Il monte assez haut sur le pied, sur le talon. Donc là, mon pied se coince ici. Et je n'arrive pas à passer ça. Donc normalement, c'est Chérie, l'année dernière, même dans les anciennes bottes, qui rentrait ses doigts et qui tirait sur la botte pour faire rentrer mon pied. Bon,
pas lui demander ça cette année. Alors je lui dis, j'ai acheté un chausse-pied pour t'éviter de te blesser. Alors arrête de râler. Et puis 4,99, 4,94. C'est connu non plus, merde. J'avais dit que je vous en parlerai, juste pour faire chier. Il faut arrêter maintenant. Et en plus, c'est un chausse-pied avec un petit truc pour suspendre. Oh, c'est beau, hein. Ah, c'est beau, hein. En plastique, évidemment. Non, on dirait de la corde. Non. On ne va pas le faire sur ça, je vais le péter. Alors, il est souple et voilà. Ça s'arrête là. Et en fait, même, donc, j'ai pas jeté le carton, parce que si vraiment je galère à les enfiler, mes bottes, eh ben, je les renverrai, puisque c'est en un retour gratuit. Bon, je les ai payés, les bottes, oui, je ne les ai pas dit, 13,95. Mais attendez, c'est revenu. Bon, j'ai perdu le prix, mais bon. Ouais, je crois que c'était 13,95. Hein, c'est bien pour une paire de bottes, même si je ne les renvoyais pas, par exemple. Ce ne serait pas dramatique. Mais je le ferai pour l'histoire. Je renvoie très rarement, moi. Je suis très grosse flemmarde, en fait. Tout me fatigue d'avance, tout. Bref, donc dans cette même commande, j'orange, vous savez, j'aime bien beans. Dans cette même commande, je me suis acheté parce que, comme je suis, voilà, je vais vous remettre là. Attendez, voilà. Personne, aucune youtubeuse mais ça. Au contraire, elle me cache leur ourlet. Bah écoutez, moi, il ressort. Ce pull ne me met pas en valeur. Oui, comme je suis très souvent assise ici à cette même place, je ne supporte pas les trucs qui coupent la taille. J'ai l'impression que je vais mourir étouffée. Qui sont juste entre la taille et la cage thoracique, là, donc les côtes ici qui du coup ne peuvent plus respirer à fond. Donc je me suis dit, au lieu d'acheter des leggings, qui ne sont pas forcément, j'en ai plein à la maison, mais pour aller dehors quand même, bon ça c'est un leggings en velours, un peu plus classe. Mais moi j'ai des leggings classiques, enfin non pas classiques, des faux jeans, il faut en couleur faux jeans, faux gris, noir, bon, on peut sortir avec dehors avec une paire de petites, jolies petites bottines, moi il y a un grand pull long, oui, parfait, moi je le fais, hein. Ah, bah, de toute façon comme j'ai une classe internationale de toute manière, donc j'avais quand même envie, parce que des jeans j'en ai plein, mais j'avais envie d'un jeggings, qui est donc exactement, vous connaissez, qui est donc exactement un jeans. Attendez, je peux en quelqu'un, voilà, mais sans bouton. Regardez cette étiquette. Je ne vais pas enlever parce qu'au cas où, je vais pas essayer encore. Hein. Maintenant, et c'est élastique. Il y a des vraies poches, c'est ça que j'aime. Ah non, c'est vrai. La petite poche, vous savez là, mettre le briquet. Les poches de derrière sont vraies. Donc on peut mettre ma main aux fesses. On peut mettre sa main aux fesses discrètement. Non, je cherche quelque chose dans la poche, Florence. Bon, personne ne le fera jamais. Les poches avant sont fausses. Mais c'est bien parce que ça enlève du volume au niveau du bidon. Et je l'ai payé 6,95. Et je l'ai pris en jean parce que je le trouve super joli. Voilà. Je n'ai pas encore essayé. Oh, mais vraiment, ça va. Bon, bien sûr, je n'ai jamais arrivé à le retirer. Et pourtant, il faut que je le retire. Ensuite, nous avons 2 bricoles et on a fini mon super haul. Mais oui, moi je n'ai pas les moyens de faire des hauls de vin, des hauls de ouf. Non, moi je suis pas oufissime. Je suis poufissime. Bon, je suis allée chez mon pharmacien chéri, donc pas du tout pour acheter le chausse-pied à l'origine, mais quand j'y étais, j'y ai pensé. Et je voulais en fait un top coat, je n'ai plus de top coat. Enfin, j'en ai un là que je mets dans les produits finis parce que il est à moitié sec. Donc et c'est mon pharmacien je lui dis, oh je regarde un peu les vernis, là, les top coat. Il me dit, oh attendez, je vais vous aider. Oh, je me dis, mais qu'est-ce quoi? Je dis, vous y connaissez? Oh, il me dit, oh, un petit peu. Bon, je veux un top coat. Alors. Donc maintenant il faut Mavala, je vous ai dit. Il cherche, oh ben, j'en ai plus ma parole. Les mains, j'en ai plus. Il dit, attendez, je vais quand même aller voir derrière. Et il revient de derrière, je ne sais pas tout derrière où. Il revient avec un échantillon, parce qu'il est toujours de Mavala, ça s'appelle Mavala Dry. Mavala Dry, dry comme sec. Hein, qui est en fait. Attendez, je vais trouver en français.
pas vraiment ce que je veux. Sèche le vernis en quelques secondes. C'est pas ça que je veux, je suis là, mais sauf qu'on ne avait pas. Donc ça, il me l'a gentiment offert. Il me dit, c'est petit, hein, ça aura quelques fois. Mais entre ça, vous allez voir, et parce que je me suis du coup acheté un merveilleux vernis. Voilà, de Nîmes. Excusez-moi, c'est pas très très bien fait. Hein. Oula, de Nîmes. Donc c'est un bleu un peu scintillant. Non, il est un peu nacré quand on le remue bien. Mathilde dit, c'est lui qui me l'a montré. Et regardez, c'est scintillant. Dans l'informatique, c'était scintillant, là ça n'est plus. Bref, c'est de Nîmes. Je le trouve très joli, regardez, c'est pas mal. Hein. Bon, là, bien sûr, il était sec. Hein, et j'ai fait la vaisselle et je l'ai niqué. Là, j'ai accroché le bord. Bon, mais écoutez, attendez. Donc, je me suis acheté un petit vernis bleu. J'en avais des bleus, mais j'avais pas un de Nîmes. Non, c'est pas pour ça que j'avais envie d'un vernis. Je suis fan de vernis et de mascara. Mais donc, il m'a offert. Alors, il me dit, c'est un échantillon. Ben, finalement, l'échantillon par rapport à la taille du vernis, je veux dire, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Oh, c'est gentil. Il m'a dit, je vous en prie. Pas comme ça, je suis ridicule. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous présenter dans les achats? Non, j'ai super chaud, il faudra que j'ouvre. Hein. Là, je vais voir. Ah, je ne vais pas trancher le téléphone du chéri, on va m'engueuler en ce moment. Attendez, je fais tout en même temps, c'est moi, c'est comme ça. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Oh, ça, ma copine, il y en a une qui est au courant que, donc, vous savez, j'avais une carte cadeau Fnac. Et j'avais donc fait exprès de ne pas l'utiliser en entier pour pouvoir me commander, faire une deuxième commande de livres. Hier, j'essaie, donc, comme j'en ai marre un peu, je vais lire, bien sûr, mais c'est quand même très stressant ce que j'ai lu et qu'il me reste à lire. Ce sont que des policiers plus sur l'inceste. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, je sais, je suis vieille, ok? Alors un peu de gentillesse. Donc j'avais envie d'un truc un peu feel good, gentil. Je me dis, il me reste la carte. En plus, j'ai un livre qui a été remboursé parce qu'il était indisponible la dernière fois. Donc j'ai une 60aine d'euros encore sur la carte. Je me dis, chouette, je peux faire plaisir. Je fais ma commande. On va rentrer le paiement, impossible de payer. Alors, on appelle, un chéri appelle. Je trouve que c'est mieux qu'un celui, hein. Il appelle. Enfin bref, une nous dit, parce que je suis désolée, s'il y a des étrangers qui nous regardent, mais tant pis. J'en ai ras-le-bol de ces plateformes téléphoniques qui sont à l'étranger où les personnes ne sont absolument pas formées à la hotline, ne savent même pas de quoi on parle. La nana n'a jamais pu me... La seule chose qu'elle savait me dire, c'était « Madame, c'est une carte à usage unique. Donc il fallait tout utiliser en même temps. » Je dis « Écoutez madame, c'est pas possible. C'est marqué nulle part d'abord, donc c'est du vol. » Et donc jamais personne m'a dit ça. Et mon ami qui me l'a offert, la carte, on lui a jamais dit ça. De toute façon, on lui a rien demandé. On lui a rien dit. On lui a encaissé ses sous, on lui a donné la carte, et voilà. Oh madame, bonjour, alors madame. Oh, ça m'a énervé. Donc on a appelé un deuxième numéro. Le deuxième numéro nous dit, ah non, de toute façon l'argent, il fallait tout commander en même temps. Alors là. Alors je suis allé, ouais, j'ai envoyé une lettre pour commander aux directions, enfin, pas d'un coup fin qui sert à rien. Mais moi, je vais prendre ma carte et je vais dans un magasin Fnac à Lyon et je vais péter ma gueulante. Enfin, poliment, parce que je ne suis pas ni vieux. Mais je sais que psychologiquement, il ne faut pas agresser, il ne faut pas être agressé. Donc j'irai doucement en disant, excusez-moi, mais quand même, il me reste de l'argent là-dessus. Et la personne qui a acheté cette carte, elle voulait me faire plaisir. Je vais jouer sur la sensibilité de mon interlocuteur. Mais donc, je vais aller dans le magasin. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pas pu faire ma commande Fnac et j'ai énervé parce que je voulais vraiment des livres, vous voyez, un peu de déstress, cool, la vie est belle, vous voyez. Et, bah, ça m'a énervé. Mais ouais, non mais attendez. Quand on a une hotline, enfin, on a des numéros à appeler, mais formez les gens. Former les gens sur le style d'appel qu'ils vont recevoir, bon sang. Attention, je n'accuse personne, ça n'est pas le problème de la personne qui est au bout de la ligne, c'est le problème de ceux qui embauchent. Je sais trop bien comment ça marche, j'ai travaillé beaucoup sur les plateformes téléphoniques. En général, les petites, pas des grands, je ne pouvais pas. J'ai essayé une fois, c'était que ce soit, je ne supportais pas. La pression est tellement forte, et on vous oblige, de toute façon, il ne faut jamais laisser le client insatisfait au bout du fil. Alors on vous fait dire n'importe quoi.
Par exemple, par réparation, on veut dire, ah, oh, vous inquiétez pas, oh, bah, notre technicien est dans votre... Moi, je faisais sur les photocopieurs. Oh, bah, le technicien est dans votre secteur, il sera là dans la journée. Ah, ouais. Le lendemain, il rappelait, elle n'a toujours pas vu. Bon, vous voyez, on vous apprend à ne pas laisser l'interlocuteur raccrocher sur une mauvaise idée. Donc, c'est de la couillonnade, d'accord? Tant mieux, ça fait des emplois. Enfin, ces gens-là, ils veulent travailler, mais donnez-leur les outils pour travailler. Un téléphone ne suffit pas, je suis désolée. Non, 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 non. Non, mais ça me gonfle. Elle me disait, une carte quoi? Une carte cadeau. Une carte cadeau de quoi? Oh, Fnac, Darty. Ah, ben donc, faut que vous alliez chez Darty. Et attendez, madame, non, je ne veux pas aller chez Darty. Et c'est moi, ils vont me rironner, Darty. Je veux du Fnac. Elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Ça me gonflait. Enfin, bref, je voulais vous dire que je suis énervée. Oh, vous allez me dire, ça change. Sinon, ça va. Ça va bien. Moi, ça va. L'autre, il grogne tout le temps. Toujours un peu de travers, ça m'énerve. Ça allait bien. Quand on est rentré chez le neuro, et le lendemain, donc hier, ça allait bien. Il était plus positif. Aujourd'hui, à nouveau, ça y est. Alors, c'est vrai qu'il souffle l'épaule, mais moi aussi, je souffle l'épaule, les choses du dos. Et comment avec une femme de ménage, je me tape tout. Je suis une pauvre malheureuse. Pour qui le seul plaisir est d'acheter un chausse-pied. Oh mon Dieu, je me fais pitié à moi-même. Bon, ça suffit, vous savez. Bon, c'est pas intéressant. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous envoie des milliards de milliers de bisous. Et le pensée positive à tous ceux qui sont à peine, ou tous ceux qui, pour qui la vie est un peu chiante, comme moi. Allez, salut. À demain.